Le livre du dimanche, c'est un auteur qu'on connaît bien puisqu'on le retrouve tous les samedis dans les 48 secondes de On parle IMO. Frédéric Fougera pour son livre intitulé Un DIRCOM n'est pas un démocrate, publié chez Bréal. Frédéric Fougera, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, vous êtes DIRCOM autodidacte de grandes entreprises, comme dans le passé Altran, Elior et aujourd'hui Foncia. Quand je lis le titre de votre livre, Un DIRCOM n'est pas un démocrate, je pense à la citation du général de Gaulle qui disait en 1958 « Croit-on qu'à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur ?» Avez-vous commencé une carrière de dictateur le jour où vous êtes devenu DIRCOM à 20 ans ? Alors, je n'ai pas commencé une carrière de dictateur à 20 ans. Je n'envisage pas de la commencer maintenant non plus. De dire qu'un DIRCOM n'est pas un démocrate, ça ne veut pas dire que c'est un dictateur. En fait, ça veut dire que c'est un décideur et que sa vocation, ce n'est pas de chercher à plaire au plus grand nombre ou de chercher le consensus, mais de faire un travail, d'avoir une vision, des cibles, des objectifs. Et son objectif principal, c'est certainement pas de plaire, satisfaire et de répondre aux j'aime ou j'aime pas que beaucoup souvent se posent sur les questions de communication. Alors justement, diriger la communication d'une entreprise, ce n'est pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut être prêt à déplaire pour être un bon DIRCOM. Mais il faut être sacrément prêt à déplaire. Il faut même être prêt à se remettre en question en permanence, parce que la tendance naturelle, c'est de faire des choses qui vont vous plaire déjà à vous avant de chercher à plaire aux autres. Alors que votre travail n'est pas fait, ce n'est pas vous la cible, donc votre travail n'est pas fait pour vous et il faut arriver à décorréler votre esprit, vos goûts, vos habitudes, votre environnement par rapport au travail que vous devez faire et aux cibles que vous devez toucher. Mais il faut effectivement être prêt à déplaire, il faut savoir dire non. Et il faut aussi savoir expliquer, parce qu'on ne peut pas se contenter toujours de dire non. Il faut aussi expliquer pourquoi, pour faire un peu de pédagogie et permettre à vos interlocuteurs de mieux comprendre vos positions et donc votre mission et vos responsabilités. Alors justement, Frédéric Fougera, vous écrivez qu'en communication, immédiateté rime rarement avec qualité. Est-ce qu'à l'époque de l'info en continu, on n'est pas un peu, quelque part, obligé à cette immédiateté ? Alors on est complètement obligé, et c'est pas la seulement... preuve par l'affaire Guimet, Xavier Dupont de Ligonnès, arrêté à Glasgow. C'est d'ailleurs pas qu'une question d'info continue. Il y a pire que l'info continue. Il y a les réseaux sociaux et le web où les informations tombent encore plus vite qu'à la radio ou à la télévision et où les réactions arrivent parfois même avant quand un politique s'exprime. Souvent, vous avez une réaction qui tombe avant la fin de son expression. Donc, oui. C'est dire la situation étonnante dans laquelle on se trouve. Il est certain que dans ce cas de figure, le travail est plus exigeant, les risques sont plus forts et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Mais comme vous le dites, on est dans une époque, à une ère de l'instantanéité où il n'est pas toujours possible de lutter contre et on ne peut pas ne pas réagir ou ne pas s'exprimer sur un sujet, notamment quand on est en responsabilité, mais avec le risque de ne pas forcément être dans un niveau de qualité ou d'expertise à la hauteur de ce qui serait attendu. Alors justement, Frédéric Fougera, dans votre livre « Un DIRCOM n'est pas un démocrate », vous écrivez également qu'en communication de crise, le risque est d'augmenter la crise. Comment éviter le pire, comme on l'a vu lors de la défense de François Fillon il y a maintenant 3 ans ? Alors, la communication de crise, c'est un sujet très sensible et très particulier. La crise est un sujet en soi très sensible et la communication de crise l'est aussi. Et c'est une des particularités de la communication. C'est probablement l'avenir de la communication aussi, parce que la communication, c'est un écosystème de métiers avec beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de sujets dans lesquels plein de personnes s'imaginent compétentes ou s'autoproclament communicants. C'est déjà moins le cas quand on parle de crise. Il y a beaucoup moins de communicants de passage ou occasionnels dans votre environnement dès qu'il s'agit de gérer la crise. Et pour répondre à votre question que j'ai un peu oubliée, je vous la redonne. Comment éviter le pire, comme on l'a vu dans le cas Fillon, parce que là, c'était catastrophique. Et souvent, le pire en communication de crise, c'est que le communicant alimente lui-même la crise et vienne apporter des sujets à rebondissement. Et dans le cas Fillon, c'était exactement le cas. J'ai, par exemple, à l'esprit une de ses premières conférences de presse où il vient affirmer, alors que personne ne lui demande, qu'il n'a qu'un seul compte bancaire avec son épouse. À ce seul moment où j'entends cette information, je me pose la question, mais pourquoi vient-il dire ça ? Est-il possible d'avoir un seul compte bancaire ? Et quelques jours après, on apprend qu'effectivement, il a plusieurs comptes bancaires, comme à peu près toutes les familles. Oui. Et voilà. Et là, c'est l'exemple même de « je viens alimenter la crise et je viens en rajouter ». Alors, je pense même pas que l'idée à ce moment-là, c'était de détourner l'attention. C'est probablement des propos malheureux, des propos faux. Il y avait, j'imagine aussi, aucune intention de mentir ou de cacher quoi que ce soit. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir à ce que l'on dit et certainement pas venir apporter des éléments nouveaux, surtout si c'est pour
que ces éléments viennent vous desservir et viennent alimenter la crise contre vous. Vous écrivez que les recruteurs ne connaissent plus la communication. Alors je dis qu'ils ne la connaissent plus parce que je suis très poli, je pense qu'ils ne l'ont jamais vraiment très connue. Quand j'ai commencé il y a une trentaine d'années, pour être communicant, on vous demandait, si ce n'est d'avoir une belle gueule, éventuellement d'être une fille, mais on vous demandait, pour être plus sérieux, d'avoir un bon relationnel et un bon rédactionnel. Aujourd'hui, c'est plus qu'un minimum, c'est assurément insuffisant. Et c'est vrai que les recruteurs sont souvent restés sur une vision très passéiste du métier. Ça s'explique. Ça s'explique par le fait qu'en fait, il y a très peu de postes de communication et souvent, il y a beaucoup de cooptation. Donc, on passe rarement par les recruteurs qui, du coup, connaissent mal ce métier. Alors, vous avez créé une nouvelle unité, l'unité de mesure du bruit inutile, l'UMBI, on va appeler ça, comme il y a le kilomètre-heure ou le mètre-seconde ou le mètre-kilo. On mesure l'unité de bruit médiatique. Et c'est vrai qu'à l'ère de l'info continue, des réseaux sociaux, où il y a beaucoup plus d'expression que de réflexion, beaucoup de personnes souhaitent intervenir sans forcément avoir quelque chose à dire. Et je me disais que ça pourrait être intéressant de mesurer cette inutilité d'expression, de parole qui ne sert à rien, qui n'apporte rien et qui en fait nous pollue l'esprit, pollue les ondes, pollue les réseaux. Dernière question, communiquer, c'est un métier mais qu'on peut faire en étant autodidacte comme vous? La communication, c'est un métier d'expérience et d'expertise, donc c'est donné à tout le monde. Il ne suffit pas d'avoir un sens aigu de la communication pour faire de vous un professionnel de la communication. Oui, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se teste, qui se vit sur le terrain. La communication, c'est un métier. Merci beaucoup Frédéric Fougera, auteur de Un DIRCOM n'est pas un démocrate, publié chez Bréal. On a été très content de vous avoir pour plus de 48 secondes. Et bien moi aussi. Merci Philippe.